Tu laisses. Oh, Malembe, oh. Qu'est-ce que c'est pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est retard. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Oh non, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Attends. Arrête, s'il vous plaît. Oh, Malembe, non, pas là. Attends. Paris. Ouh, Paris. Et à manger, tu goya. Oh, mais non. C'est là, Paris. C'est l'agence Gest Business. T'as laissé me mingai. Mais le mot, tu sais, Gest Business. Numéro, bah, nous, Luka Moutaro, ben, on va qui m'a fait, bah, bureau, et bah, ni place, c'est ça là. Merci, agent Synavis. Paris, c'est là. Habille-toi bien. Le monde. Bah, le Villou Pemba, Elisabeth Lando. En direct de Panama pour vous dire que groupe GS. Yanga moko ya Fifi. Wana poso ya Paris, wana poso ya pays tu as Schengen, espace Schengen, Turquie ou autres. C'est ici l'adresse. Ngamuro yeyu. Yes, business, merci. Allez, ciao. Salut la team Yafifi. J'espère que vous allez bien. C'est bel et bien moi, Tonton Louz. Je suis accompagné d'une personne que vous connaissez aujourd'hui. Il s'appelle Sankaris. Je suis là avec lui. C'est la toute première fois que nous allons faire cette vidéo, ce genre de vidéo. Ça n'est jamais arrivé chez nous ici, dans la team Yafifi. Il y a quelques jours, quelques mois, si je ne me trompe pas, quelques mois, nous tous, on avait vu qu'on avait arrêté Sankaris. Certaines personnes ont posé des questions, certaines personnes nous ont soutenus de leur manière, physiquement ou moralement, spirituellement, je ne sais pas trop, ou financièrement aussi. On vous dit merci. Grâce à vous, grâce à votre soutien, Sankaris est là. Aujourd'hui, il est là avec moi. Déjà, j'ai lui poser des questions parce qu'il est un peu mon invité aujourd'hui. Bonjour Sankaris. Salut. Tu vas bien? Tranquille, ouais. Très, très bien. Calme. Le prisonnier. Au calme. Raconte-nous un peu, comment est-ce que ça s'est passé là-bas au parquet? Bon, le jour où on m'a arrêté, ils sont partis. On était d'abord quelque part là, dans un, je crois, commissariat. J'ai attendu le soir, puis ils sont partis au parquet de la commune de la Gombe. Alors, donc, tribunal de grande instance de la Gombe. Je crois. Nous sommes arrivés là-bas, c'était déjà le soir. Après, j'étais fatigué. On nous a mis là où il y avait les autres détenus. Bon, moi je dis, qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là? J'attendais dehors ceux qui sont restés devant vous, ainsi que les autres, pour essayer un peu de faire des démarches normalement. Bon, c'est demain qu'on nous a appelés maintenant pour se présenter devant les autorités compétentes, histoire de répondre par rapport à mes actes. Quels sont les actes que moi j'avais commis? Moi, je ne sais pas. Mais je suis quand même parti là-bas, il fallait que je puisse parler. J'ai dit non, moi je ne dirai rien jusqu'à... je ne parlais qu'en présence de mon avocat, voilà. Donc voilà, vous comprenez déjà que Sankaris a subi des choses, donc on lui avait arrêté. Moi j'étais là, je suis le témoin oculaire pour des gens qui ont suivi la vidéo. Vous savez déjà comment est-ce que ça s'est passé. Moi j'étais là, ça s'est passé vite, on ne comprenait rien. C'est après qu'on a compris qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça. Cette personne nous a accusés, c'est pas seulement qu'on avait accusé Sankaris, la personne avait accusé la team Yafifi d'avoir détruit sa vie. Nous, on ne sait pas si on détruit des vies des gens, mais la personne nous a accusé par rapport à ça. C'était ça le motif. Genre, on a publié la vidéo de la fille ou de la femme ou du demoiselle en montrant son infidélité. Son père, qui était général, nous a fait arrêter. Et malheur à Sankaris, il était là, on lui a pris. Moi, j'étais hors champ, donc j'ai intervenu après, mais malgré que j'étais seul, je ne pouvais pas rivaliser ou me battre avec le policier ou le soldat qui était là. Donc, ils étaient capables de ramener Sankaris là où ils devraient le ramener. Mais Sankaris, quand tu étais là-bas dedans, à l'intérieur, au trou, comme on dit chez nous, quand tu étais au trou, est-ce qu'il y a eu de maltraitance? Il y a eu des choses que... Parce que moi, on ne m'a jamais arrêté. Hein. Je veux un peu savoir comment est-ce que ça se passe. Pour que les gens aussi qui sont à l'extérieur du pays savent comment est-ce qu'on traite les détenus ici dans notre pays. Moi, ça doit être plus d'une fois qu'on m'a déjà arrêté, mais pas jusqu'au niveau du parquet quand même. Parce qu'on sait ici qu'on arrête les gens pour rien. Tu te balades la nuit, on en fait,
Tu es qui? Tu montes ta carte, on t'arrête quand même, bien que tu sois la carte. Vagabondage. Vagabondage, on peut te trouver même devant votre portail. Vagabondage. Hein? Vous êtes les agents de l'ordre, arrêtez-nous ça. Devant ta portail, on t'arrête pour rien. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? On t'arrête, tu peux être avec ta fiancée, ben, quoi que moi je n'en ai pas, mais toi avec ta fiancée, on t'arrête, on a fait des histoires comme ça. C'est compliqué, bon. Ouais. Je suis arrivé au trou. Les gars qui étaient là-bas, je vous dis, de toute façon, ils nous ont frappé, parce que je n'étais pas seul. Je ne suis pas arrivé, et ce ne sont pas des policiers, et on ne vous connaît pas, dès que vous descendez seulement. Maman, t'as des hyper qui disent, donnez l'argent. Chef, mais je suis au cachot, si je donne l'argent, je prends l'argent. Attendez, les gens vont venir quand même, vont me voir, après je vais payer quelque chose. On vous met quelque part là-bas au coin, il y a des seaux, des pipis et tout ça, je vous dis. Je suis même tombé malade après que je suis sorti là-bas. C'est ce qu'on appelle vraiment un traitement de faveur, c'est ça. Donc voilà un peu l'expérience de Sankaris par rapport au séjour des morts. Parce que être au trou. C'est un mot qu'il fallait, c'était le séjour des morts. Voilà. Si vous avez remarqué, il y a une chaise vide. Et cette chaise ne va pas rester vide du début jusqu'à la fin. On a quelqu'un qu'on aimerait aussi vous présenter. Cette personne est venue pour parler à Sankaris et pour vous parler. La personne a dit, la team Ya Fifi, j'ai fait quelque chose et j'aimerais aussi me racheter par rapport à ce que j'ai fait. Donc, je vais demander à la personne, parce que c'est une personne surprise, vous allez le découvrir au même moment que nous, de venir. Madame, s'il vous plaît. Elle est là. Elle est là. Donc, voilà un peu notre invitée surprise qu'on vous avait réservée. Elle s'appelle Madame Esther. Bonjour, madame. Bonjour. Pas la peine que je représente encore la dame, mais quand même, elle va elle-même dire son nom et pourquoi elle est là. Bon, je suis Esther. Je pense bien que vous me connaissez par rapport aux vidéos qui ont pu circuler l'autre fois. Et je suis venue pour m'excuser auprès de la dame Ya Fifi et puis vous pour tout ce qui s'est passé, l'arrestation de Sankaris, du journaliste et beaucoup d'autres choses désagréables qui se sont passées. Voilà un peu. Voilà, elle, c'est Madame Esther, comme elle vient de le dire. C'est la personne qui a fait l'objet de l'arrestation de Sankaris. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, ils savent déjà qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui tombent sur la vidéo pour la première fois, je vais un peu récapituler vite fait pour vous faire comprendre l'histoire. En fait, Madame Esther a déjà passé le test. On a croisé Madame Esther avec son homme. Et Madame Esther, excuse-moi de dire ça, dans la vidéo, elle était infidèle. Et suite au désagrément de la vidéo, son père a pu tomber sur cette vidéo et son père n'était pas d'accord et content qu'on puisse publier sa fille tout en étant infidèle. Et son père a décidé de nous faire arrêter. Voilà pourquoi est-ce qu'on avait arrêté Sankaris. On a incarcéré Sankaris pendant le moment où il était là-bas. Et Madame Esther a vu que c'était vraiment pas lui d'abord l'auteur de l'arrestation, mais son père. Voilà pourquoi elle est venue ici pour s'excuser. Elle a appelé la team Ya Fifi pour nous dire non. J'aimerais vraiment, comme si Sankaris est déjà libéré, j'aimerais vraiment parler à tout le monde, j'aimerais vous parler à vos abonnés, les expliquer et demander pardon à Sankaris. Elle n'a pas voulu demander pardon à Sankaris en cachette, mais elle veut le faire devant vous tous. Donc voilà un peu l'objet. Elle nous avait appelé, elle avait présenté ses excuses en cachette. Moi, j'ai dit, ça ne passera pas comme ça. Vous m'avez humilié en public. Il faut que les pardons puissent aussi que ça puisse se passer aussi en public. Voilà, donc j'avais pas cette information. C'est un principe public. Voilà. Lorsqu'on a arrêté Paul, on les a partis, on les a frappés dans la Bible. Paul et son frère Silas, on les a mis au cachot. Lorsque l'officier romain a appris que c'était des Romains, il a eu peur parce qu'à l'époque, vous ne pouvez pas arrêter des citoyens romains. Il a voulu les libérer en cachette. Ils ont dit non, de la même manière que tu nous as fait battre en public, c'est de cette façon aussi que tu vas nous libérer devant tout le monde. Donc moi, j'ai justement choisi les principes bibliques. Vous m'avez humilié en public, mais il faut que ça se fasse aussi en public pour que tout le monde soit au courant. Parce qu'à la base, je n'ai pas voulu m'exprimer trop sur le sujet depuis ma sortie. J'étais trop réservé, mais vu qu'on a eu l'occasion, et voilà. Donc voilà un peu de claircissement. Moi, c'est pas moi qui ai parlé à Madame Esther, c'est lui-même le DG à Fifi qui avait parlé avec Madame Esther et Sankaris. Moi, on m'a juste fait part et c'est moi qui présente l'émission aujourd'hui. Donc, je n'avais pas cette information. Merci de nous éclaircir, Sankaris. Madame Esther, vous avez voulu vous excuser en cachette, genre que les gens ne sachent pas.
Sankaris vous a demandé de le faire en public. Si vous êtes là, c'est que vous avez accepté. Moi, je vais vous remettre le micro et vous allez vous exprimer. C'est bon. D'accord. Sentez-vous à l'aise. Soyez posé. Personne ne va tuer quelqu'un ici. Personne ne va encore arrêter quelqu'un parce que vous êtes venu de vous-même. Papa, elle est venue d'elle-même. Nous, on n'a pas obligé quelqu'un. Donc voilà. D'accord. Euh, Déjà, je suis sincèrement désolée pour tout. Et c'est avec sincérité que je me suis décidée de me rapprocher de vous pour venir essayer de réparer ce qui s'était passé et tout. J'étais intoxiquée par mon père et vraiment, j'étais obligée de faire ce qu'il me demandait de faire parce que il ne voyait pas seulement ma réputation qui était gâchée, mais vu que je suis sa fille et lui regardait aussi sa réputation. Et voilà pourquoi il m'avait intoxiqué de vous faire arrêter et tout. En tout cas, ce n'était même pas dans mes pensées ou dans mes besoins de le faire, bien que j'étais humiliée. Voilà un peu. J'étais vraiment humiliée, vraiment humiliée. La famille, dans l'entourage, les quartiers, et j'avais des appels de messages pas possibles. Mais étant humain, étant aussi enfant de Dieu, il faut pardonner. Voilà pourquoi, dans mon cœur, j'avais pardonné l'ADEME. Et j'avais aussi trouvé intéressant cette émission. Et j'ai dit que ça aide aussi beaucoup de gens. Et nakotika bango téléphone singa bango pardon. Bali misanga pona ba acte o nasalaki. J'étais infidèle. Le mien à faire c'était de pouvoir chercher comment changer pour ne plus refaire les mêmes bêtises. Et j'avais suivi mon père. Voilà pourquoi ekomaki makamba okanga Saint-Caris okanga kobebisa donc musala na bango. Et me voici devant la caméra, devant vous, pour vous demander de me pardonner. En fait, qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Moi, je vous encourage parce que depuis lors, je commence vraiment à apprécier votre émission et à les suivre de près. Voilà pourquoi je viens présenter mes excuses auprès de vous, les abonnés de la team Yafifi. Excusez-moi, pardonnez-moi parce que j'ai vu des injures, des insultes. Il y a eu même des gens qui m'ont maudit, sérieux. Je suis votre fille, votre sœur, votre petite sœur, votre grande sœur, pardonnez-moi et priez pour moi, ça serait aussi une bonne chose. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Pardonnez-moi vraiment. C'est un peu ça. Voilà. Madame Esther s'est excusée. Comme on dit dans la Bible, le pardon, c'est une puissance qui libère. De la même manière, je vais remettre le micro à Sankaris, il va aussi s'exprimer. De la même manière que Sankaris va pardonner Madame Esther, c'est de la même manière que je vous demande aussi de pardonner Madame Esther. Erraro human est. Donc, l'erreur est humaine. Comprenez, elle a fait quelque chose, elle a reconnu sa faute aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Nos péchés à nous, Dieu nous les pardonne sans regarder même la gravité. Alors, à combien plus forte raison, nous les humains, nous ne pouvons pas pardonner? J'ai remis le micro à Sankaris, comme ça il va aussi s'exprimer. Parce que c'est lui la victime. Bon, ok. Bon, on dit tout est bien qui finit bien. Je sais pas, j'aurais pas grand-chose à dire. J'espère que vous aurez un cœur ouvert pour pouvoir pardonner notre sœur qui est la Esther. Son pardon est tellement sincère parce qu'elle est venue devant le public et moi, je lui ai pardonné au nom de toute l'équipe de la Fifi Family ainsi qu'à vous qui nous regardez. On la pardonne au nom de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas regardé rancune et tout ça. Ce qui est fait, fait. Ce qui est arrivé, est arrivé. C'est déjà le passé, on oublie. Maintenant, c'est une famille. Qui sait si on peut aussi la garder dans notre équipe? Parce que là, elle dit que l'émission l'intéresse, elle commence à aimer ça. Je ne pense pas qu'elle fera un très bon pion. Ça, c'est à Madame Esther elle-même. Bon, on va voir ça avec le DG. Parce que Madame Esther, vous comprenez déjà. En fait, dites-nous dans le commentaire si vous avez besoin de Madame Esther dans la team Yafifi. Dites-nous dans le commentaire. Ça, c'est déjà une famille, moi, je pense. Quand son père était arrivé là-bas, et quand on lui a présenté en fait, la manière dans laquelle on faisait nos contenus, c'est là qu'il a dit que mais vous ne faites rien de mauvais et tout ça.
Mais il a dit, ben, la façon dont lui, on lui avait présenté ça, c'était un peu chelou et tu n'avais pas compris le concept. Si vous faites un bon travail. D'ailleurs, c'est son père qui a facilité ma sortie. C'est lui qui a facilité, c'est-à-dire qu'il a dit non, il faut laisser, ce sont des gens, ils sont en train de travailler, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Et il avait même grondé sa fille en notre présence et il y avait l'avocat qui était là après. C'est fini, hein, je pense que c'est bon. Voilà. Bon. J'aimerais dire une chose. Il y a pas mal de personnes qui regardent cette vidéo, nos contenus. Et ce sont ces mêmes personnes, peut-être tu te retrouves dans la vidéo, tu connais quelqu'un, tu connais peut-être la fille ou l'homme qui était infidèle ou fidèle. S'il vous plaît, ayez une manière d'aborder la personne. On sait que notre vidéo est regardée par beaucoup de personnes. Mais c'est pas bien d'aller mettre l'huile dans le feu. Parce que moi, je reçois les appels. Parce que le programme des émissions, c'est moi qui coordonne, qui prend les invités. Et 2 fois, il y a certaines personnes qui appellent. Moi, on a dit à mon père, c'est si. Non, c'est pas bien. S'il y a un souci, il faut appeler la personne et conseiller. À la place d'aller intoxiquer les parents. Parce que le général, je ne pense pas que c'est le général lui-même qui avait vu la vidéo. C'est un ami ou une amie du général ou connaissance, quelque chose comme ça, a vu la vidéo et a balancé la vidéo en mettant des commentaires négatifs. C'est pas bien. Conseiller et non allumer le feu. Vous êtes là, vous regardez la vidéo. Voilà, vous êtes là, vous regardez la vidéo, vous aimez nos contenus, mais quand vous tombez sur quelqu'un que vous connaissez, vous allez allumer le feu. La plupart des appels que moi je reçois, en tout cas, tonton Louz, il y a même l'ami de ma mère, elle a dit ceci, c'est pas bien, c'est pas bien. Et c'est bon cœur d'aider au lieu d'allumer le feu. Parce que si nous on nous arrête, vous aurez plus de contenu. Vous aurez plus de contenu. Si on se décide, voilà, si on se décide de dire, oh, déjà, on gagne rien de bon. On arrête de faire les émissions. Vous n'allez plus nous voir. Peut-être on va œuvrer dans autre chose. On continuera toujours de vivre. On va toujours faire notre travail. Il y a Fifi tourne ses films, Sankaris fait sa musique, il est pasteur. Moi, j'ai fait mes films. Moi, je suis comédien, je suis coach sur le jeu d'acteur, machin truc. Donc, j'ai fait mes histoires à côté. Si on décide d'arrêter, on va arrêter. Mais on le fait par amour. L'émission n'est pas l'objet de séparer les gens. Mais on tombe sur des couples infidèles. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait encore appel à ces mêmes personnes pour essayer d'arranger là où les émotions sont détachées. Voilà un peu. En tout cas, j'ai dit merci à M. Thierrance pour ses appels. Merci à tonton Julio pour ses appels. Et merci à tonton Koudou. Tonton Koudou. Voilà, je vous dis merci beaucoup. Ce sont ces personnes qui ont été là du début à la fin. Ils appelaient. Comment est l'évolution? Ça se passe comment? Voilà, c'est ça la famille. Et vous, tous qui avez vraiment pris part à notre problème, toute personne qui avait commenté, qui avait suggéré des solutions, on vous dit merci, ça nous va droit au cœur. Droit au cœur. On est vraiment ensemble avec vous. C'est tonton Louz. Tout est bien qui finit bien. Madame Esther, nous, on te pardonne. On attend juste le commentaire. Dès que les gens disent que on veut, Madame Esther, nous, on va te contacter. Si tu seras aussi d'accord de rester dans la team Yafifi. Dans Yafifi, c'est l'amour, c'est la réconciliation. Vous voyez un peu? C'est la convivialité. C'est tout ça, en fait. Nous, on aime la paix. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait le test. Nous, déjà, si vous lisez là-bas, on n'a pas écrit test d'infidélité. On a écrit test de fidélité. Donc voilà. On vous dit merci. Mais Madame Esther, un dernier mot? Bon, je ne promets rien, mais voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà, voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Tonton Caris. Actuellement, il y a Fifi au niveau des paris. Vous aimez Sankaris, tonton Louz ainsi que toute l'équipe. Si vous avez quelque chose à cadeau, contactez les numéros sur le bas de l'écran. Yafifi va les faire vraiment parvenir à chacun de nous. Donc, on se retrouve prochainement. Voilà, on se retrouve très prochainement. Tonton Louz a une activité, c'est 22. On est à quel mois? Novembre. C'est 22 novembre à l'église Péniel. C'est un bal de fin d'année. Tu es en Kinshasa, tu peux me contacter à travers le numéro de Yafifi. Il va toujours vous mettre en contact avec moi. Le billet, c'est à $20. C'est un bal de fin d'année. Buffet à volonté, vous allez voir. On va chiller en mode gospel, en mode Christ. On va mettre nos smoking, on sera bien habillés. Donc, venez. C'est 22 novembre. Et le 4 janvier 2026, tonton Louz a encore une activité. C'est un échange de vœux avec le cinéaste congolais. Tu es comédien, que ce soit dans le maboké, télédramatique, ciné, tu fais des courts-métrages, tu es vaineur.
Si tu es seulement devant la caméra, Tonton Louz te donne rendez-vous. C'est 4 janvier au Musée National pour un échange de vœux avec les artistes. Buffet à volonté. Le billet, c'est à 10 $ seulement. Contactez-moi à travers le numéro de Yafifi et vous aurez encore plus d'informations sur ça. Je vous dis ciao. God bless. Aura musique. Aujourd'hui tout le monde est devenu faux. On sait plus connaître qui est vrai. Que Dieu nous délivre de tout ça. Que Dieu nous préserve de tout mal. Des pasteurs sont devenus des tyrans. Des prophètes, des pères, des manquiona. Et ça se transforme en méchants. Des docteurs, des maîtres, des gamins. Des évangélistes, des disciples, des mamans. Ils prennent des faibles pour leur comida. Ratatata, rabababa. Kata kata, c'est dit blablabla. Ne l'écoutez pas, il ne fait que Kuma. Bachantre, boutique, Kabavi, Yakindumba. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Banks. Naleli yokela na imawa naluki komona ngana buka bomo yesalite na bondeli yo limisa mabenanga ya nanga. Ils prennent vos femmes pour leur pute. Tous ceux qui comptent pour eux, ce sont des hommes riches. T'as pas l'argent, tu ne verras jamais d'être. Comme ça, la croix, ils nous ont donné leur vie. En négligeant même le Seigneur Jésus-Christ. Dérisé pour eux les salaires de leurs crimes. Dérisé pour eux les salaires de leurs crimes. Dérisé pour eux les salaires de leurs crimes. Leur chute sera catastrophique. Dieu les met hors de son église. Ils sont maintenant privés du paradis. Le monde entier verra leur folie. Si tu décides que ça soit ainsi, ça sera pour les autres comme un signe. The new generation, soyez happy. Les tables vous laissez aucun répit. C'est pour vous envoyer le Saint-Esprit. Allez gagner tous les emmerdis. Amenez-les tous au pied du Christ. Yokela la imawa naluki komona ngana buka bomo yesalite na bondeli yo limisa mabenanga ya nanga